chers Capricorne et ascendant Capricorne, j'espère que vous allez bien en cette fin de mois de juin. Donc voici votre tirage de ce mois de juillet. Donc en carte principale, vous avez la carte des étoiles qui va représenter la sérénité, le calme, la carte dominante et la carte du livre. Donc nous allons voir, donc avant de démarrer l'interprétation, je vous rappelle que vous pouvez bénéficier d'un tirage privé. Pour ça, il vous suffit donc de m'envoyer un mail à mon adresse, je le rappelle, alex.taroscope@outlook.com. Et vous avez également le lien de mon site à la fin de la vidéo. Et puis dans les commentaires, vous les voyez un peu partout. Et puis pareil, si vous voulez commander votre thème astral, il vous suffit donc de me contacter et de me laisser votre date, heure et lieu de naissance pour que je puisse le faire, le monter. Et d'ici quelques jours, vous le recevez. Alors, nous allons donc détailler ce tirage et voir ce qui va se passer pour vous. Alors, je vais commencer tout en bas, vous avez la carte de l'encre dans l'extrémité. La carte de l'encre, ici, accompagnée donc de la carte du bouquet, hein, puisqu'elle touche plus cette carte-ci. Hein. Je n'associe pas les cartes de bas en haut. Donc, du coup, vous avez votre petit bonheur à vous qui est bien implanté. Et vu sur la lignée, il s'agit certainement de l'argent d'ici la fin de ce mois de juillet. C'est votre petit bonheur à vous. Vous avez planté vos petites graines et voilà, avec des toutes petites graines, on peut faire beaucoup de choses. Donc c'est de cela que la carte de l'encre nous parle ici. On parle de stabilité avec la carte de l'encre. Hein. On parle de votre sécurité financière. On parle de votre équilibre et surtout de votre fidélité également. Alors, nous voyons qu'on a ici également la carte des poissons qui, elle, va plutôt représenter le côté travail, profession, ici. Alors, aussi les professions libérales, les affaires, votre abondance, votre richesse, etc. Donc là, elle est vraiment directement à côté de la carte de l'ours. Donc, soit vous avez une activité qui vous rapporte de l'argent, qui peut rapporter d'ailleurs de bonnes rentrées, hein, ou soit il s'agit simplement de l'argent de votre boulot qui sera donc important et d'ici la fin de ce mois de juillet, ici. Il peut y avoir une augmentation de vos revenus. Et si c'est pas ça, il peut y avoir une augmentation dans votre boulot, ici. Une augmentation ou une évolution, en fait. Du coup, ce mois-ci, donc vous avez la carte de la lune, hein, ici. Donc, on la reconnaît pas facilement, hein, on voit juste voilà, une petite boule blanche là, mais là, ça représente vraiment la nuit. Hein. De toute façon, le côté nuit, ça m'énerve quand ça prend pas. Pourtant, il fait bien jour et tout. Quoique le soleil, on n'en a pas tant que ça. Hein. Alors, du coup, la lune, elle est plus instable. Elle a un côté plus instable, mais elle a aussi un côté très intuitif. Mais aussi, hein, je me méfie toujours quand on a la carte de la lune parce que c'est aussi en quelque part un peu les illusions. Donc là, on va l'associer et du coup, ça nous donne l'idée que voilà, les Capricornes, là, ce mois de juillet, vous allez enfin pouvoir retrouver un certain équilibre après certainement une période qui aura été difficile pour vous. Hein. Après, par extension, ça peut aussi parler pour d'autres Capricornes d'une forme de célébrité. Hein. Alors, bon, surtout ce qu'on voit, c'est que vous allez pouvoir retrouver votre équilibre après une période qui aurait été dure pour vous. Du coup, il peut y avoir quelques... allez, vraiment, il peut y avoir quelques petits soucis qui viennent perturber soit vos affaires, soit vos finances. Voilà, c'est un petit, c'est le petit bémol. Mais vraiment pas grand chose parce qu'on vous voit vraiment retrouver votre sérénité. En fait, c'est surtout la sérénité puisque la carte, la carte principale, c'est la carte des étoiles. Donc en fait, c'est votre sérénité. Ce mois de juillet, vous allez vous sentir serein. Ou alors, vous allez y travailler pour, je sais pas. Mais quand on a la carte des étoiles comme ça en carte principale, c'est souvent, ça veut dire qu'on va passer le mois dans la sérénité, dans le calme. Voilà, voilà, pas trop de stress. Bon, on a la carte du fouet, on va voir. Alors du coup,
Moi, ce que je vois surtout, en fait, là où j'insiste, c'est que vous allez surtout retrouver une forme de sérénité après une période qui peut être très longue ou pas, hein, ça dépend, mais qui aura été quand même un petit peu moins calme pour vous. Du coup, ben voilà pour la carte de la lune. Vous avez la carte du soleil. La carte du soleil, c'est une super carte qui est sortie pour beaucoup de signes ce mois-ci. En même temps, bon, c'est un peu normal, on est au mois de juillet, il y a le soleil, on part en vacances, voilà, on est souvent plus épanoui. Bon, après ça dépend, hein, mais on est quand même souvent, de façon générale, on est quand même plus épanoui pendant ces périodes-là. Alors, du coup, elle est entourée de plusieurs cartes, hein, déjà, et elle va parler de l'argent, elle va parler de votre opulence, de votre abondance, des biens que vous avez. Et ça parle aussi quand même d'une évolution professionnelle qui pourrait être florissante pour vous. Donc on vient quand même insister sur une évolution professionnelle. Hein, d'ici la fin de ce mois de juillet, je ne sais pas, mais en tout cas d'ici le mois de juillet, vous allez en parler, c'est ce qui va se passer en tout cas. C'est ce qui vous pend au nez, on va dire. Ce mois-ci, vous avez donc la carte du livre qui est dans votre dominante ce mois-ci. Alors du coup, je suis absolument mal placée et j'ai terriblement mal à une jambe. Alors voilà, je me tourne. Du coup, vous avez la carte du livre. La carte du livre, c'est une carte complexe qui va parler de plein de choses. Je ne vais pas vous induire en erreur, encore une fois. Alors, quand on est comme ça, là, quand on a ce genre de lignes comme ça, en fait, on peut parler de dépression. Hein, dépression, il ne faut pas avoir peur de ce mot. Hein. Il y a la dépression, il y a la déprime, il ne faut pas confondre tout ça. Et la dépression, c'est quand même plus profond, c'est des choses dont on ne se rend pas toujours compte. La déprime, on peut le savoir parce que c'est pas que c'est saisonnier, mais c'est par moment, c'est des événements qui nous font déprimer, voilà, ce sont des événements, des déclencheurs qui nous rappellent des choses. Alors que la dépression, c'est quand même beaucoup plus profond, c'est constant, on a une attitude carrément, hein, c'est quelque chose de chronique. Et généralement, on ne s'en rend pas compte. Donc, est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose par rapport à ça, si toutefois vous étiez en dépression, évidemment. Mais moi, je vois de la sérénité et je vois presque, enfin, j'ai pas envie de parler de guérison parce qu'on n'a pas la carte de l'arbre. J'ai pas envie de parler de guérison, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme si cette dépression, entre parenthèses, j'ai envie de dire entre parenthèses, parce que j'aime pas ce mot-là quand même, mais comme si elle se mettait en fait entre parenthèses, comme si comme si d'un seul coup, elle se mettait en stand-by parce que voilà, vous êtes concentré sur d'autres choses ou que simplement elle se met entre parenthèses. Donc il y a ce côté-là quand même qui ressort. Et il y a la confiance en fait à côté, en plus avec la carte du soleil. Il y a une confiance comme ça qui revient, qui fait que voilà, d'un coup, vous vous sentez bien. Voilà. Donc la carte du soleil, c'est une carte de confiance, hein. C'est une carte où on se sent bien, on est dans le sens de sa vie, on a trouvé, voilà, on se sent bien tout simplement. Quoi qu'il nous arrive, on se sent bien. Alors vous avez la carte de l'anneau ce mois-ci, donc la carte de l'anneau peut représenter et le couple, le mariage, l'association, des signatures importantes. Alors, ce qu'on peut en comprendre ici, c'est qu'il pourrait y avoir une union hein, bénéfique, une union heureuse. Donc soit une association, soit une signature qui vous rend heureux ou heureuse. Voilà, quelque chose, en tout cas, de bénéfique ici. Après, parce que voilà, il y a toujours un petit mais, évidemment, désolé. Mais comme on a la carte du fouet, la carte du fouet, elle vient énerver un petit peu ce jeu calme là. Donc même si vous serez serein, etc., vous serez calme, eh bien il pourrait malheureusement quand même y avoir soit des tensions et des disputes dans le couple, ou alors en lien avec ce contrat à signer. Il pourrait y avoir soit un petit désaccord, mais voilà, donc, soit c'est à cause d'un contrat, ou soit c'est une dispute à deux, ou avec une personne avec qui vous investissez, ou avec qui vous êtes associé, etc. Cependant, hein, avec la carte de l'encre, on a quand même quelque chose de très fidèle, qui tient la route, ou encore si c'est le contrat, c'est un contrat qui est très sûr et qui est très fiable, voilà. Donc malgré tout, hein, même s'il y a des tensions, ou alors vous êtes en désaccord avec un détail, ça peut être un détail aussi, hein,
d'ici la enfin, jusqu'à mi-juillet, en fait, c'est un peu comme ça. Il peut y avoir ce désaccord. Après, d'ici la fin de ce mois de juillet, ce sera peut-être autre chose. Hein. Du coup, vous avez ce mois-ci la carte de la cigogne. Alors la carte de la cigogne, hein, c'est une carte de mouvement, hein, c'est le bon moment pour changer, ça y est, d'ici ça touche vraiment juste à la mi-juillet, donc voilà, ça va être vraiment au moment où les choses vont commencer à bouger, à changer. Alors moi je pense qu'il va y avoir comme un événement un peu surprenant à ce moment-là. On a la maman qui ressort, la mère. Donc après, est-ce que c'est un événement surprenant par rapport à la maman, à votre maman ou à quelqu'un qui est une maman? Voilà. Après, évidemment, avec la carte de la cigogne, je ne cesserai de le répéter que ça peut parler de grossesse et de déni de grossesse, mais on n'est pas tous en train de faire des dénis de grossesse, etc. Mais ce n'est pas à épargner, en tout cas, dans ce jeu-là. Du coup, pour moi ça va être un bon moment, ça va être le moment idéal hein, à partir de là pour démarrer un nouveau projet, ou encore pour d'autres de démarrer parce que il y a cette idée de fécondité hein, on peut démarrer une grossesse pour d'autres, mais on n'est pas tous dans ce genre de contexte là hein. Ce que je vois ici, c'est qu'il va y avoir des dialogues qui vont créer des changements. Et pour moi, ce sont des changements qui sont favorables, qui vous seront favorables ici. Alors évidemment, ça peut être des sujets, des sujets par rapport à une grossesse éventuelle. Puisqu'on a le côté surprenant où il y a des grossesses aussi. En tout cas, on est dans un nouveau sujet. Et je ne parle pas forcément de grossesse. Ce que ça veut surtout dire, c'est vous allez avoir un nouveau sujet à partir de là. Et des changements peuvent être rapides, enfin, ils peuvent arriver assez vite ici. Vous avez donc la carte des étoiles en carte principale, hein, c'est clairement c'est l'espoir, c'est vos inspirations, c'est les autres, c'est le public, c'est votre public, voilà, c'est l'interaction qu'il va y avoir entre vous et les autres. Du coup, on peut imaginer, enfin on peut en fait penser un peu que le succès est atteint un peu difficilement. Hein, vous aurez l'impression qu'il y a quelque chose qui est difficile à atteindre. Voilà, vous aurez cette impression-là. Vous avez la carte du bouquet quand même qui est vraiment à côté. Donc pour moi, c'est clairement les honneurs. Voilà, vous aurez l'impression en fait que vous aurez atteint enfin ce succès-là, ces honneurs. Ou cette célébrité encore pour d'autres voilà, quelque chose comme ça qui se répand et vous serez certainement fier d'avoir obtenu ça et que vous aurez cette impression d'avoir obtenu difficilement quand même. Voilà, c'est cette impression et ça touche encore une fois, j'ai envie de dire, le boulot puisqu'on a la carte des poissons, donc je pense que c'est plutôt côté boulot que vous aurez cette fierté, vous aurez atteint ça difficilement, vous aurez eu l'impression que c'était difficile en fait. Voilà, et vous portez beaucoup d'espoir avec la carte des étoiles, ici, côté boulot. Hein. Et j'ai l'impression que c'est côté contrat, le boulot, enfin, parce que là, ça parle vraiment du contrat. Là, c'est l'argent qu'on gagne par le travail, là, c'est les contrats, les associations, les signatures, etc. Du coup, vous finissez le mois avec la carte de l'ours. La carte de l'ours, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est la force, c'est la solidarité, etc. Donc voilà. Alors, vous avez, donc j'ai oublié la carte du chien. La carte du chien qui représente ici le côté amical, le côté le partenaire, etc. etc. Du coup, ce qu'on peut en comprendre ici, c'est qu'il va y avoir donc des dialogues un peu tendus, je dis toujours parce qu'avec la carte des oiseaux, ça peut être aussi tendu, mais des dialogues concernant une association, concernant une alliance, pour un changement. Hein, ça peut aussi être un changement en fait dans les amitiés aussi. Hein, ça peut être tout simplement une amie qui est maman aussi, une amie mère. Ou encore un déménagement qui se passe bien, ou des sujets, enfin ça va être vraiment de nouveaux sujets avec des nouvelles peut-être personnes ici. Vous avez donc la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est une carte de communication, c'est une carte de dialogue, c'est une carte voilà, où ça discute, ça parle, il y a des sujets, etc. Alors là, il y a beaucoup d'intuition chez vous, hein.
beaucoup d'intuition, surtout quand lors de vos discussions, vous allez avoir énormément de pressentiments, d'intuition. Vous allez sentir les choses venir, même si les dialogues se passeront. Alors, il peut y avoir quelques incompréhensions par moment dans les dialogues. Justement, c'est grâce à ces incompréhensions, enfin, ça va vous faire tilt lorsqu'il va y avoir ces incompréhensions. Vous allez avoir votre côté intuitif qui va ressortir à ce moment-là, bien que ça se passera bien, ces dialogues se passeront bien, etc. Mais vous allez sentir des choses qui comme si vous alliez être d'un seul coup plus lucide, ou alors vous aurez l'impression que les choses ne sont pas clairement dites, en fait. Voilà, donc ça va être un dialogue, des dialogues concernant des contrats et des négociations, ici, tout simplement. Vous avez donc les cartes du fouet. Les cartes du fouet, elle vient énerver un petit peu le tirage. Donc comme je vous ai dit, ça peut apporter des querelles ou des erreurs ou des petites colères, etc. Des tensions. Voilà, pour moi, vous allez avoir une attitude zen face à tout ça, face à ces disputes ou face à ces désaccords, etc. D'autant plus que vous avez la carte de l'encre qui peut parler ici d'une colère qui peut persister aussi. Ça peut être une colère qui persiste parce qu'il y a peut-être eu des disputes pour des raisons économiques ici. Ou alors c'est quelque chose qui a un rapport avec le travail, un problème économique, etc. Donc du coup, mais pour moi c'est stable, hein. Vous avez la carte de l'encre qui vit dans une extrémité, c'est quand même assez stable. Je dirais pas que c'est une forme de stagnation pour moi, c'est quelque chose qui se stabilise ici. Mais c'est encore une fois en rapport avec le boulot. Vous avez donc la carte du bouquet ici, et qui elle est à côté de vos finances, donc du coup, bien, rien à dire. Puisque avec la carte de l'ours, voilà, c'est généralement c'est une forme de richesse qui vous appartient. Ça peut aussi être avec une personne qui est plus âgée que vous, pour d'autres Capricornes. On peut parler d'une mère qui est heureuse. Voilà, on dit clairement que les finances elles sont bonnes et qu'on n'a pas vraiment de problème avec l'argent, tout simplement. Vous avez donc ce mois-ci la carte... Mais c'est tout, ça y est, j'ai fini. Ce que je raconte moi. J'ai terminé, j'ai fait toutes les cartes. Donc voilà votre tirage ami Capricorne pour ce mois de juillet. Donc j'espère que ce tirage vous a plu. Et sinon vous pouvez aller consulter votre ascendant et puis votre signe lunaire pour venir vous composer un petit peu avec les trois. Et si vous avez besoin d'une réponse précise, n'hésitez pas à venir me consulter. Mon adresse est alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous voyez tout à la fin de cette vidéo, vous avez toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Et puis si vous désirez un thème astral, n'hésitez pas à me consulter, à me contacter par mon adresse mail. Voilà, chers Capricorne, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.